s'agit d'une situation post-ouragan et qui est liée, bien entendu, à une campagne électorale qui est ouverte hier et pour les prochaines élections du 20 novembre. Là, il y a un programme, monsieur le ministre, qui est préparé par le gouvernement qui, pour répondre à certaines exigences, pas seulement du Conseil électoral, mais des exigences qui sont liées à l'ouragan d'ailleurs, pour réparer l'école, mais qui ne pas concerné tellement le ministère de la République, mais route en particulier. C'est de ça qu'il s'agit principalement. Et réseau EDH et de l'eau potable également, parce qu'en fait, il s'agit de ça tout, parce que cyclone Nord, on dit j'en frappé le secteur ça considérablement. Mais de manière générale, moi-même, moi très embarrassé, monsieur le ministre, parce que lors de rencontres que nous avons gagnées dernièrement, et les SAA, tu as gagné SMCRS qui était là, je dis, même j'en ai demandé la fois dernière, dans la dernière occasion, côté avec nous, moi toujours demandé est-ce que responsable l'État n'a pas utilisé route la Saline. Là, tout près de nous, et si nous pas fait attention dans 5-6 prochains mois, marché a monté là, vient rencontrer nous, vient bloquer devant le Parlement. Donc, SMCRS, malheureusement, il n'est pas présent, nous pas pensé à inviter lui, mais pas rien qui fait, et cyclone vient aggraver la situation davantage aujourd'hui sous la Saline. Mais en gros, monsieur le ministre, en attendant que surtout députés qui touchés par l'ouragan, que ils font un exposé très rapide pour nous des situations là, en attendant que le ministre a intervenu, pour répondre à la question, nous avons aimé qu'on est très clair, je vous dis, combien côté que le ministère de Travaux publics intervenu déjà dans environ 35 ou 37 communes qui touchaient considérablement pour la plupart là-dedans, très sérieusement par passage ouragan. Nous avons aimé qu'on ait qui ça a fait aujourd'hui, qui état des lieux, qui route qui commence à débloquer, pas de accès, qui commence à faire. Parce que moi parlé avec une quantité de députés déjà qui dit moi pas absolument rien qui fait la gaille. Je dis en tant que président de la commission de travaux publics, m'oblige à intervenir non seulement de manière générale, mais à titre personnel aussi. Quand je dis personnel, en ce qui a trait à concerner, qui concerne les circonscriptions par moyen. À Akin, nous t'ai parlé de ça, mais c'est une situation qui peut être bien avant cyclone et qui est aggravée après cyclone. Parce que là, les questions, il faut nous, collègues députés, aller très clair tout, les concerner particulièrement les axes qui mènent nous dans le centre de vote. Là, moi, m'a tout demandé aux collègues députés, les a intervenu pour identifier le centre de vote la et route qui va mener dans le centre qui n'est pas accessible aujourd'hui à centre. Parce qu'il s'agit d'amener des gens, soit c'est sur motocyclette ou dans machine, il faudrait que l'accessibilité à centre de vote ça yo rende possible pour moun yo. À Akin, parce que là, m'entrer dans le sujet et chaque député va gagner environ 5 minutes pour exposer la situation la gaillot en attendant que le ministre intervienne pour questions-réponses. Mais tu as rien qu'on est, monsieur le ministre, qui ça qui fait sur Akin ou qui préparait sur Akin. Là, on a parlé de centre de vote, la colline qui a 13 bureaux. Route là, pas accessible aujourd'hui. Nous avons noté ça pour nos ministres, qui ça nous capables de faire rapidement avant 8 prochains jours pour nous permettre que l'accessibilité à ces centres de vote est possible. Élection très importante pour nous et pour le pays même. Si vous permettez, je vais passer ça au président. Quand même, que c'est des programmes qui nous fait de temps en temps, nous fait mise à jour. Mise à jour, elle va faire chaque jour, effectivement, mais qui permettent, qui montrent des évolutions qui fait. C'est ça. Voilà. Alors, je pense que CEPA lui-même écrit le gouvernement pour dire s'il y a une intervention faite dans la route et dans le centre de vote qui va même modeler, ça est important. Et alors, est-ce que le ministère de l'EDC a bien fait ça pour le faire avant 20 novembre? Le 20 novembre est très important pour nous et très important pour le pays. Donc, nous avons une garantie de vous-même, ministre CVA. Est-ce qu'il y a un avance? Moins gagné, normalement, par rapport à CNE. Nous avons le directeur et le président de la République là qui a plein, mais même nous attendons plus que ça. Nous attendons une décision ferme. Il dit que le matériel CNE est fermé
dans des endroits, dans quelques départements, dans la Tibonite. Et qu'il y a des politiciens ou bien des responsables politiques. Je pense que le président a eu autorisation, mais consigne claire pour avoir matériel ça. Malheureusement, ce n'est pas ça qu'il fait. Je me demande est-ce que CND gagne un inventaire de tout matériel qu'il gagne. Et nous avons une information qui dit qu'il y a des matériels qui sont en panne. Ce n'est pas des pannes graves, mais qui est là, qui a crasé. Et là, on m'a demandé, les CND qui ont un matériel qui est en panne, est-ce que c'est à l'étranger qu'on fait des techniciens venus ou bien est-ce qu'il y a des techniciens qui sont disponibles là pour ranger le matériel? Parce que si on investit des millions pour nous acheter, nous ne pouvons pas quitter au crasé pour un petit jeu. Il y a un débat, ministre, qui a fait sur la question aéroport et le sénateur dit qu'il a une question avec vous. Heureusement, je dis à vous là, sur un contrat que tu as signé avec une firme chinoise pour réparation et aéroport et toute son ouverture, tu as même une avance qui baille sur ça. Vous croyez que ça sont compté à près de 300 millions de dollars américains. Qui ça va ça, ministre? Et est-ce que l'agence va être capable d'aider que nous faisons l'autre aéroport au lieu que c'est dans réparation aéroport et toute cette ouverture nous investissons? Post-Matou, d'une manière générale, nous connaissons que cyclone Mathieu était frappé surtout les départements du sud, de la Grand'Anse, du sud-est, des NIP et également le nord-ouest. Et avant même cyclone, nous-mêmes au niveau du ministère des Travaux publics, nous avons fait ça, nous avons des prépositionnements. Prépositionnement, c'était nous mettre en commun ensemble les ressources que nous avons, que ce soit les ressources qui sont dans la direction départementale ou bien dans Port-au-Prince, ou bien ressources CNE, ou bien ressources également de certaines entreprises qui travaillent pour le ministère des Travaux publics. C'est ainsi que nous avons des entreprises qui ont aidé nous, notamment dans Port-au-Prince, dans les NIP, les CAI, dans le sud-est également et dans Géré. Et nous recevons support d'autres organisations qui, jusqu'à présent d'ailleurs, continuent à aider nous. Et premier, ça nous a fait, nous-mêmes, nous avons pensé c'était rétablir la circulation sur les grands axes. Là, nous parlons de grands axes, c'est route principale parce que nous ne pouvons pas de tous côtés à la fois. Et nous avons dit tout de suite après le tremblement de terre, au niveau de Cavaillon, par exemple, nous avons essayé de rétablir la circulation. Et nous avons pris côte sud là, nous avons pris route Caille Jérémy, qui te permet de nous capables de d'autres matériels dans la zone ça. Et nous continuons à travailler toujours. Maintenant, en dehors de rétablissement de trafic sur les grands axes, nous faisons des travaux de nettoyage dans certaines villes aussi. Et un point qui est très important, c'est le point accessibilité. Et un bagage que je voulais dire tout de suite là, c'est que le problème d'accessibilité est un problème permanent, c'est un problème qui doit être résolu. Nous sommes tellement conscients de ça au ministère des Travaux publics que, d'ailleurs, nous avons une étude menée avec l'appui Banque mondiale qui montre que le taux d'accessibilité à travers les sections rurales n'est pas même atteindre 40%, je veux dire. Non seulement il ne pas atteindre 40%, mais nous reconnaissons tout que l'état routier n'est pas toujours très bon. Donc, nous travaillons sur l'accessibilité, puisque avec les élections qui vont venir là, c'est un problème qui est posé, c'est un bail qui est d'importance. Et moi, noté que le président BAM, même dans le cadre de Bali, il cite quelques sections communales dans la zone qui ne sont pas accessibles. Et malheureusement, je ne suis pas avec moi la liste que le conseil électoral provisoire est bon, parce que le conseil électoral provisoire, justement, il bon mon liste des zones qui sont non accessibles pour notre travail. Et dans le sud, malheureusement, pas de zone ça. Notez, parce que dans le sud, moi, j'ai particulièrement zone Maniche, etc., même pas de zone ça. Donc, c'est peut-être l'occasion de travailler avec les députés là pour permettre qu'on ait d'autres zones qui peut-être pas sur liste que le conseil électoral provisoire, bah non. Mais déjà, nous commençons à travailler sur le problème d'accessibilité. Nous avons deux opérations à faire à la fois. Son opération avec des équipements mécaniques que nous avons un peu partout. Bon, c'est vrai, nous pas de tous côtés à la fois. Il y a des zones qui nous finissons pour aller là-dessus, parce que nous n'avons pas de moyens pour de tous côtés à la fois. Mais parallèlement tout, dans ces départements concernés, et particulièrement le sud-est, le sud de la Grand'Anse et les NIP, nous mettons sous pied tout un programme de
cash forward, je dirais, qui pourra permettre de gagner des gens nous mettre dans le travail, qui pourra aider nous faire travaux d'assainissement, de nettoyage ou bien de curage. Et le ministère recevoir dans mes ministres des Finances un décaissement suivant 2 mois de notre fait de l'ordre de 153 millions de gouttes qui permettent que, d'une part, m'a préparé certains équipements, et Centre national des équipements pas opérationnels, et qui permettent d'augmenter la capacité non, pour que nous intervenions un peu partout. Nous espérons et nous travaillons pour ça, que nous sommes capables de rendre accessible le centre de vote que nous avons déjà gagné. Maintenant, peut-être que nous allons gagner d'autres pour m'ajouter. Et moi, j'ai noté dans la liste que CEP bon moyen. Il y a des zones qui sont non accessibles, mais qui n'ont jamais été accessibles non plus. Et il y a des côtés bon moyen qui ne sont pas accessibles. Les moi-même, je suis obligé de faire inspection pour regarder qui genre d'opération à faire. Et c'est des zones qui, malheureusement, pas jamais accessibles. Et j'aime te dire au départ là, il y a effectivement un gros problème d'accessibilité dans le pays, pas accessibilité des sections communales. Et je dis à c'est 39% seulement lié. 20 novembre, là, c'est une date qui est extrêmement importante, question élection. Parce que parmi les urgences qui gagnent dans le pays, il faut admettre que l'élection classée parmi les gens. Je crois que 20 novembre, son date nous pas passer outre. Et c'est pour permettre que nous sommes capables de parler de 7 février, bien que il y ait une discussion qui a fait sur le deuxième tour que KIP a dit c'est 29, que en plus secteur, pour ne pas dire tout, pas fin d'accord avec lui, parce que faut ne pas oublier, pour nous reprendre une normalité constitutionnelle, il faut commencer à rentrer dans le respect date clé que la Constitution a, à savoir le 7 février, il faut que y ait un président qui est installé dans le Palais national. Alors, si nous comprenons, pour nous souhaiter que CEPA respecte la date de novembre pour organiser le effectivement, parce que pas gagner 20 novembre, c'est pour le chaos. Nous ne pouvons quand même parler de 7 février, bien que nous, ouais, que là, nous parlons de 20 novembre, nous parler de 29 janvier, 7 février est capable d'hypothéquer, et bien, pas respecter 20 novembre, là, on ne peut pas même parler, pas de possibilité pour parler de 7 février. KIP a ses instances autonomes, mais elle travaille pour le bien-être de la société, le bien-être de la nation. Une fois que tous les secteurs de la vie nationale ont une position unanime, une position commune sur la question 7 février, il faut le respecter. Je crois que KIP a pour mission pour tendre cri secteur de la vie nationale pour que soit capable d'ajuster l'agenda pour que 7 février soit capable de respecter. Il est clair que son date constitutionnelle, il faut le respecter parce que nous-mêmes parlementaires, nous là pour travailler au respect de la Constitution et ensemble des secteurs clés de la vie nationale. Je crois que vous avez même opinion ça, et bien faut chita pour nous organiser nous pour que la normalité constitutionnelle là, comme je l'ai dit au début, faut le reprendre dans le pays. Nous ne sommes pas d'accord sur le 29 janvier pour le deuxième tour. Or, nous connaissons, nous tombons dans le 29 janvier, pas qu'à respect 7 février. À ce point de vue-là, les deux boutons pour passer, mais qui fait dans le calendrier électoral là pour le respect du 7 février. Nous parlons de 7 février, nous ne parlons pas de 20 février. C'est une date constitutionnelle. Et je crois que KIP a lui-même les pour devoir. Yo avancé sur le plan technique, c'est totalement impossible. Mais écoutez, nous travaillons pour le bien-être de la société. Bien-être impossible depuis qu'il y a une volonté. D'ailleurs, même les candidats sont d'accord pour gagner un passé, mais pour être capable d'hypothéquer tant de campagnes qu'ils ont à eux-mêmes. Eh bien, si même candidat d'accord pour hypothéquer tant de gains pour faire campagne, je crois que c'est déjà un bon signe que il y a des efforts qui sont faits à travers tous les secteurs pour que question 7 février soit capable de respecter. Le pays n'a pas permettre, ça fait près d'une année que le pays a vivre dans un flou, sans aucune, par exemple, imaginez-vous, le budget d'un pays, comme Haïti, qui se prend cyclone ça, c'est un budget qui n'a même pas été voté par le Parlement. C'est quelques hommes qui chitent dans le Palais national, qui décident, mais ça va le faire.
Imaginons que je dis là, Haïti c'est un rare pays qui pas posséder même un hélicoptère. Je dis là, si nous besoin laguer même 2-3 graines aspirine dans les îles Caïmites, faut que c'est demander pour demander au monde, tant pis souple, qui gagne un hélicoptère là pour laguer le bout. Tandis que les Haïtiens ont fait gros collecte, on sait des nègres qui ne sont pas payés rien. Toute la journée, on a fait gros collecte, on parle de souveraineté, etc. Cette souveraineté, il commence par l'organisation des élections. Il faut que ces élections soient organisées au plus vite. Le peuple haïtien, encouragé par vous autres, qui c'est capable de dire, oreilles population, il faut nous aider la population, faire pression pour que ces élections soient organisées au plus tard le 20 novembre. Je dis, je suis capable de dire, nous avons vivre dans le pays. Une absence de leadership. Ça veut dire, le peuple haïtien, dans sa grande majorité, il n'y a pas de personne que lui fixer des yeux. Comme si Nadoul a dit, Mounsa, c'est la suivre. Il s'est rendu compte que c'est un pays chargé de charlatans. Ça veut dire, bon monde qui a voulu monter, soi-disant, c'est des peuples. Tandis qu'aujourd'hui, voilà que le peuple se trouve confronté à des situations extrêmement corsées et difficiles. Eh bien, ces leaders, entre guillemets, disparaissent de la surface de territoire. Là, je ne vais pas même entendre parler de eux encore. Moi, je pense que je dis, il faut absolument que le peuple haïtien, eh bien, les motiver pour que l'élection en fait. Brioué a fait courir dans l'arrière. Comme si nous avons dit qu'il est probable que l'élection capable de reporter. Mais monsieur, m'a dit non, pour ta dire que tu as chita dans le pays, pour faire 2 ans, ou à organiser une élection, pas qu'à organiser. C'est de l'incapacité pure et du crétinisme, ça y est. Il n'y a pas l'autre bagaille. Ça veut dire que si, pour organiser des élections dans un pays, vous êtes obligé de prendre 2 ans, mais vous êtes des nuls. C'est nul où il est place ou pas là. Vous ne pouvez pas prétendre. Ça fait 2 ans que ces Haïtiens organisent des élections présidentielles. 2 ans. Ils n'ont pas encore arrivé à faire. Alors à ce moment-là, vous pouvez dire c'est mettre d'amouiller, ou faire bagaille, etc. Non, vous êtes crétins. C'est tout. Et vous n'avez aucun respect pour la population. Aujourd'hui, par exemple, Dakadou, regardez par exemple la situation du pays, c'est un pays qui n'a pas de tête. Le pays n'a pas de l'armée là-dedans. Le pays n'a pas de un seul bras armé, ces polices-là, qui sont bagages civils. Donc n'importe qui peut s'arroger le droit de s'accaparer du pouvoir. Et c'est dans ça nous est là, je dis là. C'est un pouvoir confisqué. Et le peuple aujourd'hui se trouve en guenille dans la rue.